la baignade familiale. 19h, il doit faire encore 40 degrés. Ça va nous rafraîchir. Anniversaire de mariage. 18 ans. On n'a pas vu passer le temps. Donc ça se fête. On est sur une population arboricole, hein, clairement. La vérande. Non, je trouve ça stylé quand même. Cherche des solutions. Bah c'est pas si mal, on a les pneus derrière la ligne. Somos Juan y Alba y vamos a visitar San Sebastián. Voilà, c'est l'entraînement espagnol des enfants. Vêtements là en fait, c'est du sérieux. Voilà. Boutique de mode à San Sebastián. Voilà. Très chouette. C'était super intéressant. Un musée océanographique avant. D'accéder à l'aquarium. Alors les enfants étaient impatients de voir l'aquarium. Mais c'était très intéressant. Ça t'a plu, Vadim? Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Le requin. On fait la petite promenade sur la corniche à la sortie de l'aquarium qui monte au mont Ourgoul. Ourgouille, je sais pas comment ça se prononce. Ça se termine par deux L alors. Les enfants nous sont flemmards, alors sont restés en bas. Nous, on est courageux, on marche un peu. Le castillo de la Mota. Non, la vue est très belle. Bon, ça monte bien quand même. Fin de journée un peu fatiguée, on le sent dans les jambes. Avec une très jolie vue sur San Sebastián, sur la Concha, juste en bas. Voilà. Alors, on a décidé ce matin de quitter San Sebastián, enfin ce midi. On pensait pouvoir trouver facilement une place de camping-car dans une des petites stations balnéaires juste après San Sebastián, donc Zarauz, je sais plus comment ça se prononce, Guetaria. Bon bref, on a franchi toutes ces communes. Zarauz, on a pu s'arrêter 1h30, le parking était limité, après impossible de reprendre un ticket. On a juste eu le temps de faire des courses et de pique-niquer. Et voilà, c'est très difficile en fait de se garer ici. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de camping-cars, très peu d'aires de stationnement, très peu de parking, ou alors des parkings en bord de route très bruyants. Bon, là on a trouvé, on est à Mutriku. Ça a l'air charmant, c'est un joli petit village et une plage qui a l'air sympa. Donc là on est dans un endroit très calme, sur la corniche, avec une jolie vue. On a trouvé la place sur Park Fortnite, on va voir si la prochaine étape sera plus facile. Sur le petit chemin qui mène de notre place de stationnement à la plage ou le port, je sais pas où on arrive. C'est charmant, il y a des tables de pique-nique. Ça donne envie de se poser avec des belles vues à chaque fois. Des petits escaliers, c'est bien aménagé. On y va? Si, tu veux que je le fasse? On arrive sur la plage. Et ça c'est bien. Et nous on est là. Voilà. On est sur. C'est une piscine en fait. Il y a deux piscines naturelles deux piscines naturelles de mer. Qu'est-ce qu'il y a? Là, une des deux piscines naturelles. Naturel. Oui. Alors papa, Oui. tu fais quoi là? Ah bah là je suis en train de monter.
Ah, mais c'est extraordinaire. De faire un petit peu de montage. Et ouais, il faut s'en occuper un petit peu tout le temps. Là, on est à 35% de batterie. 35% de batterie, parce que ça fait un petit peu 1h30 que j'y suis, que Delphine a branché son ordi, enfin je sais pas combien d'appareils il y a branché là. Donc il va falloir rejoindre notre étape pour déjà rejoindre les Ketio et en même temps recharger un peu de notre batterie. Voilà. Et ben à tout à l'heure. Nous voilà à Leke Itio. Petite station balnéaire après Mutriku. Il y en a une entre les deux, je ne saurais pas dire le nom. Et bah, c'est charmant. On se promène dans la vieille ville, les petites ruelles avec le linge qui sèche. On a visité le port. Un petit peu le centre. On va continuer. Avant de se faire un resto. Oui. Bon et ben nous revoilà sur une place de village. De Leke Itio. Merci. Et comme tous les soirs, et ben ça démarre avec un petit verre de vin blanc comme ça jusqu'au bout de la nuit. Et, avec la musique à fond. Voilà. Et il y a juste 1500 personnes dans la place. Et c'est normal. C'est comme ça que ça se passe ici. Voilà. Et tout le monde a son petit verre de vin blanc là. Et c'est super convivial. Alors les gens ne mangent pas. C'est ça qui est un peu déroutant. C'est que ils sont pas là pour manger. Alors que nous on mange. C'est quand on se fait mettre une petite nappe au resto. Voilà, comme des gros touristes. Alors qu'en fait, non, les gens ne mangent pas. Ils viennent boire un verre et se retrouver. Et c'est complètement, encore une fois, intergénérationnel. Les petits enfants avec les parents et les grands-parents qui se retrouvent là vraiment pour boire un coup. Je guide. J'ai le GPS. On est à 8 minutes à pied de l'aire de camping-car où on est garé. À Leke Itio. Elle est pas mal située du tout, très proche du centre, donc à 8 minutes du port et de la plage. C'est pas mal situé. Après l'endroit est pas fou, hein, mais c'est pas loin. Si, c'est par là. Non, c'est par là. Alors après renseignement, ce sont les fêtes de la Madeleine qui commencent aujourd'hui. Du 21 au 25 Capello. Donc il y a des corridas, des courses de taureaux, des spectacles de danse folklorique, des tambours. Et ce soir, on ne sait pas ce qu'il y aura. Et ça va de Mont-de-Marsan jusqu'au Pays Basque espagnol. Il n'y a pas eu pendant 2 ans à cause du Covid. Donc là, ils sont au taquet. On est sur un estuaire à Mundaka, dans la réserve de Urdaibai. Il y a une réserve ornithologique, c'est classé à l'UNESCO, biosphère. Et on a une vue pas trop mal, on est dans un camping, parce qu'on n'avait pas de place pour se garer beaucoup d'endroits, donc on a tenté le camping cette nuit. Et là, ici, on est sur une terrasse incroyable. On peut prendre des petits apéros complètement en contre-haut de l'estuaire, avec plein de petites terrasses. C'est super sympa. Un super spot pour le camping-car. Qui se mérite parce que c'est pas très facile d'accès. Donc je pense que pour les camping-caristes, il faut rester prudent sur... je le recommanderais pas. Hein. Ouais, ça monte beaucoup et c'est escarpé. C'est pas forcément... Tout le monde va pas forcément être à l'aise. Mais au final, le parking est plutôt vaste. Il y a de la place. Il y a de la place et c'est en hauteur. On a vu sur Bilbao, qui est une ville évidemment géniale à visiter, mais pas du tout faite pour se garer en camping-car. Donc il faut arriver
à faire un accès ici. C'est l'accès qui est compliqué pour arriver ici en fait. Hein. Sinon voilà, la place est vaste. Et on est juste au-dessus du musée Guggenheim qui est ici et qu'on va aller visiter. J'adore cette descente dans Bilbao. Et dans la nature, mais tu vas visiter la ville. C'est cool. Vous avez vu? C'est intéressant ce qui se passe. On avance bien sur les arcs contemporains. Je suis content. On n'est pas très étonnés, on arrête. Esto es el ayuntamiento de Bilbao. L'hôtel de ville de Bilbao. À la mairie, l'hôtel de ville. El ayuntamiento Del Bilbao. On est en train de rejoindre le camping-car. Et ça des grimpe. tapis roulants dans la ville. Ouais. Comment Des c'est possible? C'est ça. Ça monte tellement qu'il y a des tapis roulants. Ouais, c'est des kilomètres en montée hein, à Bilbao. Voilà, on a fait 3 minutes encore de montée raide. Voilà. Il y a des tapis roulants jusqu'au camping-car, on est d'accord? Ah oui, ce serait bien, ouais. Il y a 5 escalators. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu ça.